Hello everybody les amis, salut, c'est Sébastien sur Actualia on YouTube et www.actualia.fr. Aujourd'hui sur la chaîne Info Multimédia, on va se poser une petite question et du moins, en fait voilà, je veux vous raconter un petit peu la situation, comment ça s'est passé. J'étais en train de parler avec un pote et puis il me dit alors Seb et tout, toujours sur Linux et tout, bah oui, j'ai toujours un dual boot entre Windows 11 et Linux à l'heure actuelle, Ubuntu. Et il me dit, ouais, mais bon, franchement, pourquoi tu continues à t'intéresser à un système d'exploitation qui est très peu utilisé, qui est Linux et tout, etc. Et là, ça m'a donné envie de lui répondre. Alors, je lui ai répondu, mais ça m'a donné envie de vous faire une vidéo. Parce que c'est vrai que la question que souvent les gens se posent et disent, ok, Linux, ça a l'air sympa, mais c'est très peu utilisé, personne n'utilise ce truc. Et dans cette vidéo, je vais vous prouver par A plus B que ce n'est pas le cas. Voilà, voici quelques exemples d'utilisation courante de Linux dans notre vie personnelle et professionnelle. Les serveurs web et d'hébergement. Vous savez, tous ces serveurs qui hébergent tous les sites internet pratiquement que vous consultez sur votre ordinateur, votre téléphone, votre tablette et autres. Eh bien, de nombreux sites web populaires, y compris certains des plus grands du monde, sont hébergés sur des serveurs utilisant Linux comme système d'exploitation. Des distributions telles que Ubuntu Server ou CentOS sont souvent utilisées pour fournir une plateforme stable et sécurisée pour ces services en ligne. Une autre utilisation professionnelle, cette fois-ci, comme celle que je viens de vous donner à l'instant, c'est les supercalculateurs. Supercalculateurs ou avec donc des calculs haute performance, les super ordinateurs et les clusters de calcul haute performance, voyez par là HPC, utilise souvent Linux en raison de sa capacité à gérer efficacement des tâches intensives en calcul. Des distributions spécialisées dans le domaine donc du HPC, calcul haute performance, comme Red Hat Enterprise Linux for High Performance Computing, voyez par là RHEL-HPC, sont largement donc déployés pour faire ça. Et il est vrai que dans le monde des supercalculateurs, vous avez environ 98% des calculateurs qui tournent sur Linux. Les appareils mobiles basés sur Android. C'est vrai que Android est le premier en part de marché sur les téléphones mobiles et donc Android est le système d'exploitation mobile donc le plus populaire au monde. Il est basé sur un noyau Linux. Alors attention, il n'est que basé sur un noyau Linux. Ce n'est pas une distribution, mais juste un noyau Linux. Ça signifie que la grande majorité des smartphones et tablettes fonctionnent sur une version entre guillemets, pour vous expliquer ça simplement, entre guillemets personnalisée de Linux. Voilà, un noyau avec un système propre à Monsieur Google dessus, qui donc fait tourner Android avec des paquets spécifiques, avec un environnement spécifique et autres. Les systèmes embarqués. De nombreux appareils électroniques, grand public, tels que les routeurs, Wi-Fi, les téléviseurs intelligents, voyez par là les Smart TV, ou TV connectés, ou même certaines voitures connectées intégrant des systèmes embarqués sont basés principalement sur Linux pour leur fonctionnement. Pourquoi ? Parce que, vu que le noyau Linux, donc en fait, est sous GPL2, c'est-à-dire on peut l'utiliser, en faire du business, en faire tout ce que vous voulez, sans rien payer, les mecs, ils vont pas s'embêter, hein. Ils basent leur système intelligent dans la voiture connectée sur Linux, au moins ils n'ont pas payé de licence, par exemple à Monsieur Microsoft. Tout simplement.
le développement de logiciels. Ben oui, beaucoup de devs, vous voyez par là de développeurs, de codeurs, préfèrent utiliser Linux comme environnement de développement, car il offre un large éventail d'outils adaptés à différentes langues et frameworks populaires tels que Python, Java ou Node.js. Voilà, tout simplement. Et c'est vrai que je connais, pas personnellement, mais je vois beaucoup de devs, de développeurs qui utilisent Linux. Donc c'est que certains aussi pas mal macOS. Les ordinateurs personnels de bureau. Alors, bien qu'ils soient, bon, même en personnel, bureau et portable, bien qu'ils soient moins utilisés sur ces fameux ordinateurs de bureau grand public, Linux est utilisé par beaucoup de personnes en remplacement ou en tandem avec d'autres systèmes d'exploitation tels que Windows ou macOS. Des distributions Linux populaires comme Ubuntu, Fedora et Linux Mint permettent des expériences conviviales pour un usage quotidien. Il est vrai que si vous êtes un utilisateur lambda qui ne faisait que checker vos mails, que donc en fait même coder, faire un petit peu de multimédia, mais pas trop parce que là il y a certaines limites, mais sinon faire la retouche auto, du texte, du traitement de texte, la bureautique, du web, checker vos mails et faire aussi pas mal d'autres choses, eh bien Linux est parfait. Voilà, vous installez le Linux Mint ou le Ubuntu et vous êtes tranquille. Impeccable. Le top c'est Linux Mint. Ça ressemble un peu à Windows et c'est très stable et simple d'utilisation. Voilà, tout simplement. Alors, on a parlé du domaine donc grand public et dans les systèmes embarqués dans l'industrie. Et oui, les industries telles que l'aérospatiale, c'est pas rien l'aérospatiale, la défense, waouh, et l'automobile utilisent souvent des systèmes embarqués basés sur Linux pour leur application critique nécessitant une fiabilité élevée. Ce qui veut dire que la Linux, de ce côté-là, il n'y a pas de problème. Côté fiabilité, il est à toute épreuve. Ça dépend des distributions. Mais si on prend les distributions les plus connues, il n'y a pas de problème. C'est pour ça, je vous ai dit, les trucs un peu exotiques et tout, souvent, faites attention, parce que ça peut casser comme ça, et puis vous allez dire, ouais, Linux, c'est de la merde et tout, parce que ça a pété. Non, je veux dire, Linux, si vous prenez les distributions phares du marché, c'est un système qui est très fiable, très stable. Et si vous ne faites pas, bien sûr, n'importe quoi avec, parce que tout OS, vous faites n'importe quoi avec, vous le plantez. Alors, après, donc, les systèmes embarqués, vous avez aussi les réseaux et sécurité informatique. Alors, de nombreux outils et logiciels de réseau et de sécurité informatique sont développés pour fonctionner sous Linux. Par exemple, des distributions spécialisées comme Kali Linux sont largement utilisées par les professionnels de la cybersécurité pour effectuer des tests, donc on appelle d'intrusion. Waouh! Donc, pour vous dire que, et moi c'est vrai, je connais pas mal de personnes qui travaillent sur les réseaux informatiques et qui utilisent Linux. Voilà, tout simplement. Pas que Windows soit mauvais, mais Linux est un cran au-dessus. Voilà. Les serveurs cloud, vous savez, ce qui vous permet d'envoyer à travers le réseau Internet dans les nuages vos données pour les avoir préservées si jamais votre ordinateur crash, qu'il soit sous Linux ou qu'il soit sous Windows ou macOS. Voilà, vous pouvez avoir un cloud qui vous permet de sécuriser vos données. Si vous avez un crash total, ben vous reformatez votre PC et vous allez après vous reconnecter à votre cloud qui va vous récupérer les données et qui va vous les remettre sur votre ordinateur. Eh bien, ces fameux serveurs cloud de nombreux fournisseurs donc de services cloud tels que, pas n'importe lequel, Amazon Web Services, ce qui s'appelle les AWS, ou les Google Cloud Platform, les GCP,
propose des instances virtuelles basées sur Linux pour héberger des applications web, gérer le stockage ou effectuer diverses charges de travail. Pas n'importe qui quand même, hein. Google, Amazon, waouh, c'est deux grands ténors dans le monde de la tech. Et si Linux était aussi pourri que ça, ils n'iraient pas mettre leur serveur cloud sur Linux. Voilà, tout simplement. Dans l'éducation aussi, bah oui, dans l'éducation, les établissements scolaires et universitaires, je dirais même plus universitaires, donc utilisent souvent Linux dans leur laboratoire informatique pour enseigner aux étudiants les principes fondamentaux du système d'exploitation open source ainsi que son utilisation pratique dans différents domaines. Alors pourquoi j'ai dit établissement scolaire et universitaire? Parce que par exemple, si vous allez en Afrique, vous avez énormément de trucs humanitaires, d'agences humanitaires qui envoient là-bas des ordinateurs pour les tout petits dans les classes et tout ça, pour donc enseigner les enfants l'informatique et tout. Et malgré tout, là-bas, eh ben, vous avez, la plupart du temps, c'est des PC un petit peu obsolètes ici, et donc en fait on les envoie là-bas, mais avec une distribution Linux. Linux, c'est pas que ça, mais ça permet aussi de donner une seconde vie à des ordinateurs obsolètes sur Windows. Pourquoi, Seb? Bien tout simplement parce que Windows est plus gourmand en ressources, et Windows, faut dire ce qui est, c'est le marketing, c'est malgré tout capitaliste, entre guillemets, et donc ce qui veut dire que, eh bien, faut qu'il y ait du business autour. Que Linux, c'est plus communautaire, et donc, ils cherchent malgré tout toujours à l'optimiser pour le faire fonctionner sur un maximum de machines possibles. Et c'est ce qui permet, par exemple, en Afrique, par des agences humanitaires, d'envoyer des PC obsolètes sous Windows, mais qui fonctionnent très bien sur des distributions Linux, même carrément. L'avantage aussi de Linux, c'est que vous avez plusieurs DE, donc vous pouvez mettre des petits DE comme XFCE Mate, ou Mate, ou LXQT, ou LXDE, qui vous permettront, eh bien, de faire les tâches usuelles standards, donc en fait qu'on demande à un PC, par exemple, dans certaines écoles pour les tout-petits. C'est pas top. Moi, je connais, sur mon canal Telegram, là, je connais un gars qui a des vieux PC, et il s'éclate, je crois que c'est des cordes duo, par mes comptes, des cordes duo, c'est-à-dire, c'est la génération des processeurs qui était avant que les i3 arrivent, i3, i5, i7, arrivent sur le marché. Voilà, vous aviez les corps, donc, de duo. Eh bien, il utilise ce type de processeur sur des machines équipées avec Linux à l'heure actuelle. Bon, il utilise LXQT, je crois, et LXDE, et même, je crois, autre chose, mais malgré tout, eh bien, et i3, je crois, qui est, ne pas confondre avec Intel, voilà, mais donc c'est i3, je crois que c'est un système aussi très léger, et donc, eh bien, comme il dit, hein, tant que ça fera le taf, je vois pas, bon, il fait des trucs usuels, basiques, que tout le monde fait, hein, retouche auto, web, navigation web, un petit peu de réseaux sociaux, et puis un petit peu de bureautique et tout, et ça lui suffit. Voilà, il teste quelques trucs à droite, à gauche, et il se prend en plus un malin plaisir à avoir déjà un logiciel, un système. Donc c'est ça aussi l'avantage de Linux, c'est que il utilise par exemple, allez, on va dire LXDE, un système, donc en fait, qui est déjà léger, et en plus, il allège pour sa sauce. C'est-à-dire que s'il y a des choses qui sont par le système par défaut, mais qui lui n'utilise pas et ça lui intéresse pas, eh bien, il supprime. Et il se retrouve avec des systèmes qui fonctionnent avec très peu de mémoire vive. Voilà. C'est ça aussi l'avantage de Linux. Alors, j'espère que j'ai plus ou moins répondu à mon poteau qui s'est demandé pourquoi tout un tas de tabac, pourquoi parler constant de Linux, sachant que c'est un truc qui n'est pas du tout utilisé. Eh ben non. Méfiez-vous des a priori quand on vous dit que Linux, c'est pas vrai, il n'est pas utilisé. Enfin, on vous dit que c'est pas utilisé, donc laissez tomber. C'est énormément utilisé, mais parfois même vous ne le savez pas. Même dans votre box internet,
certains FAI ont mis Linux pour faire fonctionner votre box internet. Vous voyez? Donc, Linux, vous pouvez le trouver là même où vous pensez pas qu'il y soit. Voilà, j'espère que vous aimez cette petite vidéo et que ça a enlevé certaines a priori qui disent que Linux c'est un système qui n'est pas du tout utilisé. Eh ben, détrompez-vous. Allez, je vous dis ciao pour une prochaine vidéo rubrique de sur Actualia. Bye bye. Si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous, mettez un pouce en l'air, et partagez cette vidéo, merci, cela fait toujours plaisir.